Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi le 12 juillet 2017. Eh bien, les marchés ont parti en fou ce matin, mais là, c'est pas mal sur le tranquille. Puis sur le TSX, ça s'est tout dégonflé. Vous voyez, le marché de Nasdaq est parti en hausse, est encore sur son haut là, de ce matin. Tandis que le Dow, lui, après avoir atteint son haut, il y a de la pression à la baisse là, présentement. Sur le SPY aussi. Tandis que le TSX, regardez, on est complètement revenu à zéro. Le pétrole, tiens, du côté des pétrolières, le gaz était en baisse ce matin, le pétrole est en hausse, mais sur les inventaires, tout de suite après les inventaires de 10h30, on est tombé à zéro. Donc les titres pétroliers sont revenus à zéro aussi. L'or et l'argent ont été en hausse, mais pendant que l'or était encore sur le haut de sa journée ici vers 11 heures, les titres étaient déjà revenus négatifs. Donc, c'est les titres qui indiquent la direction de l'or. Regardez, c'est l'or maintenant qui suit les titres. Les minières, ça a décollé en hausse aussi, c'est revenu. Les services financiers, c'était en hausse. Même plusieurs banques qui faisaient un nouveau haut, qui sortaient de leur formation neutre. Puis ça s'est tout viré de bord, même du côté des industriels. Fait que dans le fond, il ne reste plus grand-chose. Regardez, la consommation discrétionnaire est partie en hausse, c'est dégonflé, les services financiers, les industriels, la santé, les services aux collectivités. La techno, il ne reste plus grand-chose. Il nous reste une petite hausse des télécoms puis de la consommation de base. Parmi tous les secteurs, on avait 150 points de hausse pas longtemps après l'ouverture ce matin. On est tombé à zéro il y a quelques minutes. On a 9 points. Là. Donc, on a fait 300 points aller-retour sur le TSX. Et puis, encore, ce que je disais ce matin, exemple, du côté de l'énergie, bien, la poussée qu'on a eue sur le pétrole ce matin était quand même en dessous de la résistance ici. Et puis, ça n'a pas donné suite. Là, à partir de la hausse, ça s'est remis à descendre déjà. Donc, pour l'instant, c'est complètement annulé, cette affaire-là. Le gaz, lui, reste encore dans sa situation pas haussière, que je pourrais dire. Puis vous voyez les titres pétroliers qui ont quand même monté un peu ce matin, mais ça n'inverse pas du tout la tendance baissière. Ça fait qu'on n'embarque pas dans les hausses qui sont à l'intérieur d'une tendance baissière.
Maintenant, pour les orifères, l'or a décollé à la hausse aussi ce matin, mais ça n'a pas donné suite. On a bloqué là. On est encore un petit peu en hausse, mais les titres, eux, sont rendus complètement négatifs. On peut le voir assez facilement ici. Donc, on a ouvert en hausse, on est revenu en baisse. Donc, tout ça, c'est annulé. Ça a été un faux décollage. C'était pas vraiment si hot que ça. Puis du côté des mines, bien, après 3 jours de hausse, c'est pas le temps d'embarquer dans ça ici, là. Puis là, bien, maintenant, c'est complètement inversé. Donc, le premier support est traversé, on est rendu au deuxième. Donc, le momentum haussier sur les mines semble essoufflé à très court terme. Consommation discrétionnaire s'est repris à la baisse. Les télécoms, c'est un faux décollage pour le moment. Les services financiers aussi ont montré un faux mouvement haussier. Les industriels, même chose, faux signal partout. Sur les real estate, c'est la même affaire. Les services aux collectivités aussi. La santé, c'est juste stabilisé. Puis la consommation de base, bien, c'est en voie de se dégonfler, ça avec. Puis la techno. Fait que, donc, tout ça, ça a été un gros coup d'épée dans l'eau ce matin. Pardon. Et pourquoi ça montait? Ça montait à cause des anticipations du marché, à cause du pré-meeting de Janet Yellen qui a dit oui, on va monter les taux d'intérêt, mais on ne devrait pas les monter aussi haut qu'ils étaient avant. Donc, que c'est normalement en bas de 5 puis peut-être plus 3 ou 4 donc, mais ça avait été interprété positivement de la part des marchés avant. Puis bon, ben après ça, les marchés ont changé d'idée. J'ai l'impression que c'était un attrape-nigo. Cette affaire-là, on a quelques résultats financiers ici. On a commencé par l'autre bord, mais Fastenal, 50 à 52, le titre ouvert en hausse, maintenant, est en baisse sur un volume rouge, mais il y a une grande partie du volume ici qui a été faite sur la hausse. Il est rouge parce que maintenant, la cote est négative. Donc, mais une grande partie de ce volume-là avait été faite pendant la hausse. Il devrait être la moitié rouge, la moitié vert. Et puis, Terra Technologies attendait moins 3 cents, ils ont fait moins 1 cent. Et Alimentation Couche-Tard, 60 cents à 52 cents. Le titre monte pareil sur des résultats moins bons qu'attendus. Puis le pétrole montait un matin, mais ça n'avait aucun bon sens parce que dans les nouvelles, ça dit que la production pétrolière de l'OPEP a augmenté à nouveau de 400 000 barils par jour en juin. Puis l'Arabie saoudite a signalé qu'elle a dépassé le quota qu'elle a accepté l'année dernière. Donc, ils font des ententes, puis ils ne respectent pas. Et puis, VBI Vaccine annonce des plans pour un programme de clinique globale phase 3 de son vaccin contre l'hépatite B. Bon, il a monté un peu ce matin, mais là, il est quand même rendu en phase 3, là. Fait que, il pourrait être intéressant dans le futur. Là, à très, très, très court terme, il est en train de se corriger, fait qu'on l'oublie pour tout de suite. Oculaire, bien, il est en porte-baisse après le dépôt d'une modification. La nuit dernière, ils ont porté une modification sur un changement d'équipement sur le Dextenza suite à une lettre de la FDA refusant sa nouvelle application de médicaments. Ils ont dit il y a une de vos machines qui ne fait pas la job, là, ça a l'air. Donc, c'était positif hier. Le titre était en rebond. Puis là, aujourd'hui, pataf, mauvaise nouvelle, le titre est en chute. Cara Thérapeutique a augmenté après que la société a signalé des résultats positifs. Puis la présidente de la Fed se prépare à présenter la première partie de ses témoignages semestriels du Congrès au comité des services financiers de la Chambre. L'action qui débute à 10 heures ce matin obligera les investisseurs à surveiller les hausses de taux. Bien, justement, les services aux collectivités ont chuté sur la hausse de taux. Donc, Janet Yellen a augmenté les taux de 0,25. C'est où? C'est ici? Ah, c'est ici, c'est nous autres, à 0,25. Ah, c'est pour ça que nos marchés sont plus faibles? En tout cas, c'est pas eux autres, c'est nous autres.
Bon, un petit rebond sur le pétrole, là, des petits rebonds un petit peu partout, il n'y a pas grand-chose. On est à 16 points, là, mais c'est reviré bien, bien tranquille. Ça reste encore positif. Écoutez, en faisant des recherches ce matin, j'ai trouvé quand même quelques stocks intéressants. Bon, premièrement, il y a Afria aujourd'hui qui a fait un mouvement à la hausse assez évident. Pour l'instant, c'est stabilisé là depuis au moins une bonne heure minimum. Et puis, donc, il y aurait un signal haussier à 5 ans, à 5,80, 5,85 là-dessus. Je ne sais pas pourquoi le titre a monté, mais il est sur un fort volume. Lui, il n'est pas pire aussi. Immunovaccine, un titre qui est listé à Toronto. Bon, il est décollé comme ça ce matin. Il n'a pas rebougé après. Si je vous montre le graphique en une minute, il est peut-être un peu moins beau, là. Regardez, ça a monté comme ça, mais il reste à côté là. C'est pas un titre qu'on peut vraiment faire du day trading avec, mais en swing trading, il pourrait être intéressant. Mais c'est un potentiel d'à peu près 10 jusqu'à sa résistance. Mais jusqu'à date, chacun de ces creux ont été plus hauts. Lui est un peu plus haut. Je dirais qu'il y a un potentiel jusqu'à 1,65. Il y a Mosaïque qui n'est pas en décollage là, mais que je voulais montrer dans le but de le surveiller parce qu'on a une multiple résistance ici. Et puis là, il y a eu de l'activité sur le titre ce matin. Là. Tout ce qu'on voit ici à l'écran, là, c'est cette petite cote-là. Là, OK? Donc là, il faudrait qu'il remonte à 24,25, puis après ça, décoller à 24,35. Ça l'amènerait ici, au-dessus de sa résistance. Et regardez ça, si c'est pas pire. Calitera Bioscience qui fait un décollage à la hausse aujourd'hui. Le volume n'est pas en augmentation pour l'instant, mais on est juste rendu à la moitié de la journée. Puis le titre se comporte très bien. Il fait des volumes toujours plus hauts. Ça fait que c'est à considérer en day trading et en swing trading. Elixis nous montre un mouvement similaire avec cette cote-là. Toute cette tendance-là qu'on voit ici, c'est cette cote-là qu'on a, 25,40, 26,60. C'est une pièce. Et puis, est-ce que ce titre-là a encore du potentiel? Bien, son passé, et même s'il n'est pas garant du futur, il nous montre que le titre est vraiment solide. Et puis, Ceragon Network, que j'aime bien aussi. Tiens, je l'avais préparé pour vous, mais il vient de faire son petit décollage là, que je voulais surveiller à 2,85 à peu près. Donc, lui aussi intéressant en très, très, très court terme. Et puis, l'avant-dernier, Verastrem. Regardez, il y a une multiple résistance ici, là, sur les 2 derniers jours qu'on voit là. On la voit ici, 1, 2, 3, 4, 5. OK? Donc, attendez, parce que d'un coup, qui part par là, mais à 4,37, 4,38, ce serait un nouvel élan haussier. Et puis, c'est un titre qui est en revirement de tendance. Et puis, le dernier, Angenus. Regardez la résistance qu'il y a là-dessus. Là. Ça fait quand même de nombreux mois. À très court terme, ce petit mouvement de côté-là, c'est ce qu'on voit ici. La hausse d'hier, celle qui est là, et puis le mouvement de côté des deux autres, oh non, c'est pas celle-là, attendez un peu, je vais aller un peu plus loin que ça. Bon, la hausse était ici, celle du 10, puis le 11, il y a eu un petit peu de correction. Aujourd'hui, on remonte encore à la résistance, c'est ce qui fait qu'on est à côté ici, là. Je vais mettre moins de données pour que vous le voyez mieux. Tiens, cette formation-là, ici, qui pourrait traverser ici les 4,50, bien, c'est ce qu'on voit là. OK? Donc, à surveiller ce mouvement-là éventuellement. La barre de questions, on va ouvrir. Est-ce qu'il y a des questions? Il ne restait pas de questions hier. On vous ouvre la barre de questions à l'instant. Et puis j'en ai d'autres, là, j'en ai d'autres à part de ça, là, 3-4 à vous montrer des affaires. Écoutez, là, regarde, bon, ça, là, faites attention à ça, là, c'est comme une machine à sous de l'Auto-Québec, là. Les chances de gagner sont pas grandes, là, sont là, mais sont pas grandes, parce que c'est un titre qui valait une scène, là. Quand c'est une scène, c'est au bord de la faillite, mais le titre fait un beau mouvement aujourd'hui. Dans son graphique hebdomadaire, on le voit. Regardez dans son graphique quotidien. Puis si je vous emmène le graphique intra-séance, ce qui me chicote, c'est qu'il y a un volume de 5 millions à l'ouverture. Ça, d'habitude, c'est pas winner. Mais après, il y a quand même eu des volumes tout le temps. Fait qu'à le surveiller au cours des prochaines semaines. Au pire, on n'embarque pas dans le premier mouvement. Il y a Clean Commodities ici qui avait fait 6 cents, 14 cents, qui s'est stabilisé ici.
et que je surveille là parce que je me dis, bien écoutez, peut-être qu'à un moment donné, il va redécoller aussi de l'autre bord. Pour les amateurs de petits titres, OK? Donc, pensez pas à long terme avec ça, puis ni à faire des 300 là. Quand ça part à la hausse, on embarque là-dedans, puis on ne reste pas là-dedans trop longtemps. Ashburton Venture aussi pourrait être intéressant, mais un peu plus tard. Celui-là ici que j'ai vu décoller ce matin, Orifère Capital JAX sur Venture, je ne sais pas c'est quoi. Ça n'a pas l'air d'une mine. Ça doit être... puis regardez, c'est un titre qui a beaucoup progressé là, dans l'année 2017, surtout depuis le mois de mai, qui est en train de débuter un nouveau mouvement. Je vous montre les deux autres après. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon, retour, mesdames et messieurs. Il m'en restait deux à vous montrer, que les derniers, mais non les moindres. Regardez ça quand même, c'est cute, là. 2 poussées de volume dernièrement sur ce titre-là, avec un graphique en 15 minutes, on va mieux voir qu'un graphique à trop court terme. Il y a eu quand même des volumes là, au cours des derniers jours. C'est pas le titre le plus transigé, là. Mais ça laisse supposer qu'il y aurait peut-être un petit quelque chose qui s'en vient là-dessus avec ces 2 poussées de volume-là. Prochain signal d'achat, 9 cents. Puis le dernier, Decade Resources, c'est sa première vraie poussée de volume qui est partie de 8 à 13. Il est stabilisé entre 12 et 13 pour le moment, mais son 13 cents correspond aussi à sa résistance de 2016. Donc sur le long terme, il est quand même positif. Donc, son décollage au-dessus des 15 cents pourrait être intéressant. Bon, ça, c'était pour les petites cochonneries de ce matin. C'est sûr que les gens dans la compagnie vont dire « Hey, des cochonneries! » Non, mais c'est parce qu'on parle de petits titres à quelques cents. C'est parce que, tu sais, il y a des gens qui disent « ça ne fait pas sérieux quand on parle des titres de vente. » Ce sont tous des compagnies, puis tous des gens qui travaillent très fort. D'ailleurs, quand on est allé chez Nouveau Monde l'autre jour, la compagnie de graphite, c'est encore une compagnie à 25 cents, mais il y a les compagnies rendues à 25 cents parce qu'ils ne se sont rien passé, puis eux autres, c'est plutôt rendu à 25-30 cents parce qu'il se passe de quoi, là, ils sont partis de presque rien, puis ça bouge beaucoup là-dedans. Il y en a quand même qui ont du potentiel à la hausse, puis moi, je pense que cette compagnie-là pourrait être intéressante prochainement juste à cause de sa situation technique. Première question, Denis dit analyser le secteur du cannabis. Bon, bien, on est dans la deuxième journée de hausse dans une formation neutre pour ce qui est du ETF. Afria, on l'a montré tantôt, il a décollé ce matin. Il est resté coincé là depuis ce temps-là. Donc, si on n'est pas dedans, aussi bien attendre puis le payer 5,80 plutôt s'il repart à la hausse. Et puis, il y a Aurora qui a été un petit peu plus lent. Ça y a pris quand même un petit bout de temps. Vers 10h30, il a fait encore un autre. C'est un là de l'effet d'entraînement. J'irais pour Afria plutôt. Mais les autres se comportent tous un peu de la même manière. Là, on est sur un canopy et sur un support. Là. C'est pas le signal d'achat.
Mais étant donné qu'il a l'air d'avoir une petite poussée sur le secteur, si vous voulez embarquer là, bien, ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez, le mouvement est positif à très court terme. Si vous entriez au moment à ce point-ci, qui est 7,99, il y aurait un point de sortie à très court terme en 7,88. Et puis, Chronos, regarde, il a donné un coup, lui aussi. Donc, on voit là, c'est Aphria qui a parti le bal, puis il y a un certain mouvement d'entraînement de la part des autres titres. Mais je dirais que Aphria étant le plus beau, puis Canopy, avec ce qu'on fait dernièrement aussi, qui a quand même du potentiel. On sait qu'ils ont acheté des nouvelles installations. Achat TTWO. TTWO. Take-Two Enter Software à 76,47. Vous l'avez acheté là, 76,47? Achat. Bon, c'est que ça vaut ce que ça vaut. C'est pas le signal du siècle. Bon, 76,47, c'est comme c'est soit c'est même pas là. Attendez un peu là. Même pas. Donc, c'est aujourd'hui que vous avez acheté ça. Bon, vous l'avez acheté aujourd'hui, tout ça, c'est à conserver. Il y aura un signal de vente à 75,66. CSIQ, c'est un point d'entrée. Pas là, mais il sera pas loin parce que, regardez, là, on n'embarquera pas en dessous de ça, étant donné qu'on voit très bien la grosse résistance qu'il y a là. Elle n'est pas petite, là. Elle est importante. Mais ce qui nous laisse croire que, et puis techniquement parlant, là, au décollage au-dessus de la pointe de ma flèche, qu'on va voir, oh, on la voit même pas. OK, d'abord, on en met un petit peu plus loin, comme ça. Bon, OK, non, c'est vrai, je ne peux pas l'avoir là-dedans. Je vais l'avoir ici, même pas ici. En tout cas, là, c'est au-dessus de ça, là. C'est 16,5. À 16 piastres et demi, là, parce qu'il est à 16,4. Là, ça peut être 16,35 aussi, là, alentour de ça. J'aime mieux des fois un petit peu plus loin qu'un petit peu trop tôt, là. Mais le titre est en situation pour un inversement de tendance. INV, un achat à 4,60. IVN, c'est IVN, me semblait aussi. C'est difficile avec vos questions parce que c'est ça. Là, vous demandez si c'est un achat à 4,60. Pourtant, depuis, si vous écoutez l'émission régulièrement, vous devriez savoir que je vais vous répondre non. Parce qu'on n'achète pas la troisième journée. T'sais. Il est parti à 4,25, il a touché aujourd'hui 4,80. Puis en plus, on est à une résistance ici. Donc, il risque de rester là pendant plusieurs jours, voire avoir une correction d'une couple de jours aussi. Fait que, rendu là, c'est pour attendre le prochain signal qui va être ici ou ici, là, quelque chose du genre. Ça, c'est plutôt la place où les gens ont pris des profits aujourd'hui, ceux qui sont embarqués là un petit peu avant. Fait que c'est pas un achat à 4,60. OK? Ça, c'est clair. Denis, achat de APH. Bien, APH, j'attendrais qu'il fasse son nouveau sommet. Pas ce APH-là, c'était APH-là. Moi, je dis, si vous n'êtes pas dedans déjà, ben, attendez 5,80. Où est-ce que je suis rendu? Ici. ACB à 2,20, 2000 actions. ACB. Ah, c'est Aurora. À 2,20, il vaut 2,29. Pour l'instant, il ne montre pas signe de retour. Bon, je dirais, pour l'instant, laissez-la aller, là, peut-être une couple de jours. Pour l'instant, mettez-vous un stop à 2,23, genre. OK? Juste pour dire que s'il arrive quoi que ce soit, que vous ne ferez pas de perte. C'est assez loin pour pas vous faire toucher là-dessus. Puis CIA à Toronto, c'est un go. Non. Champion, non, il n'y a pas de go là, en tout cas. Pas de ce que j'ai vu tantôt. Le style est en hausse, oui, mais pas le Dow Jones Iron. Puis vous voyez, Champion, il est là. Non, c'est au-dessus d'une pièce de 10, son signal d'achat pour Champion.
5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour. Tiens, une question de Zoron. J'ai acheté Meet le 29 juin 2017 à 4,91. Où devrais-je passer mon stop? Bien là, vous êtes à 5,41. Hein, vous faites 50 cents. Puis votre stop devrait être placé... vous dites 4,91. Bon, on va remettre ça en 5 minutes. Je vais voir mieux ça. Bon, 4,91. Son dernier support est 5,30. Fait que vous pourriez prendre une chance, vous pourriez prendre un profit immédiat, OK? Ça ferait descendre votre profit, votre coût de revient à bien en bas de ça, le 4,91 à 5,40, là, ça fait 50 cents. Donc, 4,50, fait que votre prix de revient reviendrait à ça. Mais vous êtes tellement loin, vous avez tellement de marge de manœuvre, donc pour vous, ça ne vaut pas la peine. Moi, pour l'instant, je suivrai mes supports tels qu'ils sont là. Puis à moins qu'il y aille en fabriquer des plus hauts, pour l'instant, là, 5,30 puis 5,20, c'est les 2 points de vente. Mais il n'y a rien qui dit qu'il ne va pas aller faire des sommets plus hauts, puisqu'il est dans une belle lancée. Ce qui fait penser peut-être qu'il n'ira pas bien plus loin, c'est que son volume, qui reste quand même petit, mais c'est bien bizarre son volume. Une fois qu'on va avoir nettoyé les volumes, on va voir quand même qu'il y a son volume moyen normal. En tout cas, que faire avec Promédic? Ah, PLI, il est lettre, hein, matin encore, là, PLI. Bien, il est rendu à son important support. J'ose espérer qu'il va arrêter là. Normalement, c'est ce qui se passe dans 9,5 8,5 des cas. C'est pas rien comme support, là. C'est vraiment un support majeur. 2014, 2015, 2016, puis 2017, là. Il devrait s'arrêter là. Il devrait s'arrêter là. Parce que, de toute façon, regardez, il s'est stabilisé là. Fait que je dirais que son prochain signal de vente, 1,45, 1,43. Achat stop sur TOS. OK, genre à 3,40, peut-être. Il y a quelque chose qui me dérange dans son affaire, c'est qu'il n'y a vraiment pas grand volume de ce temps-là, hein, dans ce stock-là. Puis il est un titre qui est quand même assez lent. Vous êtes sûr que vous voudriez choisir ce titre-là? En tout cas, ce serait ça, là. Ce ne serait pas mon choix favori, là, à 3,35. Le Dow Jones a-t-il plafonné? Ça ressemble à une bulle. Oui, mais ça fait longtemps que ça ressemble à ça, là. Et on est coincé dans ça depuis quand même un méchant bout de temps. On avait fait pareil ici pendant 3 mois, là. Excepté que là, il est plus volatile. Mais ils disent que l'économie va bien, tu sais, fait que c'est une bulle. C'est juste un mouvement neutre, comme plein d'autres mouvements neutres qu'il y a eu, mais on ne peut rien dire sur le Dow Jones. C'est pas en pleine effervescence, là, on n'a pas de millions de signaux d'achat, mais le marché se tient quand même très bien. C'est dur à se prononcer. THCX de BBB, Hydrothérapie Corp. C'est un titre de pote, ça, je pense, hydrothérapie. Hein? Je suis pas sûr. Hein? Je me mélange des fois, mais c'est un signal de vente, en tout cas, sur ce titre-là.
THCX baisse et Afria, et oui, il monte, ouais, c'est ça. Mais lui, c'est pas la même chose, Hydro-TRP Corp, que celui-là ici, là, qui est le ETF là-dessus. En fait, c'est surtout Afria qui a monté parce que on voit que Canopy a presque pas bougé là-dessus, puis Aurora, il a suivi le mouvement après, là. C'est juste Afria vraiment qui est hot, là. Prochain signal, comme je disais tantôt, 5,80. Devrait-on se positionner sur l'or? Non. Non, 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 non. Écoutez, moi, je trouve ça bien, bien risqué, là. Le petit rebond qu'on a eu, il n'est pas très solide. Regarde, il n'y a même pas eu de volume là-dedans, presque. Sous toute réserve, là, écoutez, regarde, c'est une tendance baissière. Je pense pas que ce sera une bonne idée. ACB. ACB. Aurora Cannabis, c'est ça. Lui, pareil comme Afria. Je prendrais Afria à la place, là. Mais là, j'ai l'impression qu'il va plafonner un peu ici, là, même peut-être un petit peu plus haut que ça. Là, on est encore dans une formation neutre là, sur tous ces stocks-là. Il est peut-être un petit peu tôt. XDC. Extreme Coil Drilling 2,45. Dois-je patienter? Ben, peut-être que vous devriez patienter un peu, là, parce qu'au moins, il est au-dessus de son support. Le signal va être de vente serait à 1,95. ERF. Est-il un bon titre à acheter? Non. Pas pour l'instant. Pas intéressant. Comme tous les titres du secteur pétrolier. PJC, ben, ça fait déjà une couple de jours qu'il monte, hein? Bon, il est un petit peu sur le tard, là, pour le rebond. Il est dans une certaine tendance haussière. Il y a un potentiel jusqu'à 22,5. Donc, il y a un petit 10 peut-être. Vous devez aller chercher un petit upswing de 5 à 7 là-dessus. Mais par principe, là, après, il est parti de 19,5, il a monté d'une pièce, il y a déjà 5 de fait. Il reste peut-être un autre 5 à faire, là, pas plus. DF, c'est déjà terminé. Dividend 15 split, bon, je ne sais pas trop ce que ça mange en hiver, ça, mais de toute évidence, il n'y aurait pas de signal d'achat sur ça avant 8 piastres et 20. Ah, écoutez, il reste encore bon, une bonne trentaine de questions ici. On répondra à ça demain. Merci d'avoir été avec nous. C'est la première journée d'émission privée aujourd'hui. Et puis, n'oubliez pas, c'est facile, hein, si vous, ceux qui n'ont pas accès à l'émission tous les jours, ben, si vous êtes client de CDBN, Courtage Direct Banque Nationale, ou si vous avez un de nos produits, vous avez encore accès aux émissions à tous les jours. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain.